Comme invité de cette nouvelle édition, nous avons Joseph Abenabena. Il est journaliste, correspondant du groupe Nouvelle Expression dans la région du Sud, promoteur de la radio Espoir qui émet depuis la ville de Kribi. Bienvenue une fois de plus sur l'interview KRV. Joseph Abenabena, bonjour. Merci bien, bonjour. Voilà, vous êtes réputé pour vos reportages et surtout des sorties dans les réseaux sociaux très critiques en ce qui concerne la gestion des affaires de la cité balnéaire de la ville de Kribi. Sauf que ceci est justement le rôle du journaliste qui devrait être un contre-pouvoir, chose malheureusement pas très bien perçue par d'aucuns. Il y a quelques jours, Joseph Abenabena, vous avez salué l'action de la communauté urbaine de Kribi qui a acquis, n'est-ce pas, des nouveaux engins lourds visant à, n'est-ce pas, combattre le désordre urbain dans la cité balnéaire et aussi aménager la voirie urbaine, comme l'a déclaré le maire Guy Emmanuel Sabikanda. Il y a de cela également quelques jours, justement, pas plus tard qu'hier, vous saluez aussi, n'est-ce pas, le lancement de la campagne d'installation de l'éclairage public dans la ville de Kribi. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces deux actions? Merci beaucoup à KRV pour cette opportunité de m'exprimer. Je voudrais ajouter dans ma carte de visite que je suis également coordonnateur régional des radios de proximité du Sud. Je tiens d'ailleurs une assemblée générale à Mbam en fin janvier. Alors, vous évoquez un problème des deux événements qui viennent de se produire à Kribi, notamment cette présentation des engins des travaux publics et l'éclairage public. Dans un premier temps, j'ai salué ces choses visibles. Je voudrais préciser que lorsqu'un homme politique pose une action, nous voyons cette action sous plusieurs angles. Déjà, l'angle de politique de développement, mais également l'angle de politique politicienne. En la réalité, des hommes politiques posent des actions qui sont diversement appréciées et fondées même. Parce que j'ai apprécié le fait que c'est un matériel visible et qui a un aspect propagandiste. Sur le plan purement politique, c'est un élément important pour un homme politique. Maintenant, deuxième aspect, c'est que pour le promoteur, le maire de la ville, il peut aussi avoir une conscience tranquille de répondre aux critiques des journalistes qui indiquent que la ville, on n'a pas d'éléments visibles qui montrent le développement. Je crois qu'il a accédé à ces critiques-là et en apportant des engins des travaux publics et l'éclairage public, sa conscience peut se calmer un tout petit peu d'avoir répondu aux critiques. Et pour le journaliste que je suis, je crois aussi que il faut aussi, quand quelque chose se montre bien, lorsque une personnalité répond favorablement aux critiques, je crois qu'il faut saluer cela. Oui, justement, on ose croire que ces critiques ne vous ont pas généralement valu des roses. Oui, pas toujours des roses, parfois des roses, mais aussi des piquants. Et pour parler des piquants, il faut dire que nous en connaissons depuis que nous exerçons, notamment ici à Kribi. Parfois des insultes où quelqu'un peut vous accuser d'avoir noirci l'image de son frère, de son père, etc. Mais également, nous avons eu à être traînés en justice. On a reçu des citations directes pour des personnes qui semblent dire qu'ils ne sont pas satisfaits. Mais heureusement pour nous, tous ces procès qui nous ont été intentés, nous les avons bravés et les plaignants ont été boutés par la justice du Cameroun. Sur le plan du développement de la ville de Kribi, est-ce que vous pensez que ces critiques ont porté des fruits? Les critiques portent du fruit. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous recevons aussi des roses. Déjà des personnes qui sont sans voix, qui font recours à nous. Je dois dire que je reçois au moins 2 appels par semaine dans le département de l'Océan ou dans le Cameroun en général, où des personnes sont en détresse et ont besoin de l'aide. Ça, je crois que cela est une garantie
d'un bon travail de la part du journaliste que je suis, mais également sur le plan de la moralité publique. Les critiques que nous faisons apportent la prise de conscience citoyenne et même collective. Vous voyez des personnes qui pensaient qu'on ne peut pas rencontrer un maire pour s'interroger sur le développement local. Lorsqu'ils nous écoutent, lorsqu'ils nous suivent, ils prennent le courage et peuvent rencontrer un maire pour poser un certain nombre de questions sur le développement de la collectivité. Et il y a également le fait que les abus de pouvoir de nos autorités qui semblaient déjà faire un lit lorsque nous émettons des critiques, lorsque nous invoquons dans nos reportages la loi, les citoyens semblent édifiés et actuellement peuvent oser. Et aussi, nos autorités prennent conscience que les populations sont déjà émancipées et parfois les abus d'autorité sont de plus en plus, de moins en moins visibles. Il y a aussi des aspects critiques comme la gestion des marchés publics. Lorsque on s'attaque à la mauvaise gestion des marchés publics, parfois nous voyons des auteurs se rétracter, nous voyons des améliorations et nous pouvons nous féliciter que quand même, même si de temps en temps, ça nous vaut Puisque les faits sont sacrés en journalisme, vous pouvez citer quelques-uns au passage. Voilà, nous pensons, je ne sais pas combien je pourrais citer, à Kribi notamment. Oui. Vous vous souvenez de ce marché public qui consistait au bitumage de l'axe Yaoundé-Kribi, passant par Olama, et le petit tronçon qui passait du carrefour d'Ombé pour la borne zéro au pont de la Kinki. Ce travail a été totalement bafoué, qui était pourtant déjà vers la fin. Et lorsque nous avons fait une sorte de levée de bouclier de communication pour nous indigner de cette façon de faire, et que plusieurs autorités se sont saisies de l'affaire. Une critique était intitulée, si nos souvenirs sont exacts, du bitume sur du bitume. Rien n'avait été fait pour vraiment refaire cette route apparemment à cette époque. Voilà, vous vous souvenez très bien. Et lorsque cette communication avait été menée avec beaucoup d'efficacité, je crois que le préfet de l'époque a tenu plusieurs réunions avec le maire de Kribi 2e et certains chefs qui sont sur cet axe routier pour interpeller l'adjudicataire de ce marché public. Et je crois qu'il n'y avait pas de trottoir et il a fallu qu'on remette les trottoirs. Vous voyez le calvaire que vivaient les malvoyants qui tombaient à chaque pas dans tous ces fossés que ces gens avaient creusés, parlant de carnivaux. Et je crois que le travail de communication qui avait été fait, ou alors du journalisme, a permis que ce tronçon soit revisité et rétablit les citoyens dans leurs droits. Pour ne pas vous laisser nous égarer dans votre vaste répertoire, nous allons rentrer au sujet qui nous interpelle ce jour, à savoir le démarrage de cette campagne d'installation des lampadaires d'éclairage public, lampadaires solaires, il faut le préciser, et notamment l'acquisition d'engins lourd par la communauté urbaine de Kribi. De manière profonde, quel jugement portez-vous sur ces deux actions? Je crois que, premièrement, c'est des actions à saluer, comme je l'ai dit, même si, à première vue, elles ont un rôle propagandiste, parce qu'on devra juger le maçon au pied du mur. Je crois que, même si on ne voit pas tout de suite une volonté de développement, mais on voit quand même déjà cette volonté de pouvoir donner à l'imagerie populaire que quelque chose est en train d'être fait. Je parle d'abord de l'éclairage public. Vous savez que plusieurs fois, on a vu les travaux d'éclairage public dans la ville, mais qui ne sont jamais suivis de maintenance. Quelques travaux aujourd'hui et demain la ville est dans le noir. Et puis on cherche encore un autre budget pour créer un autre marché d'éclairage public. Et puis après, la ville est dans le noir. On se demande bien que le maire émette une bonne volonté d'apporter de l'éclairage public. Est-ce qu'il n'y a pas des services permanents au sein de la communauté urbaine qui doivent faire la maintenance permanente de ces équipements? On peut voir que c'est coûteux ces achats-là. Et il y a quand même une durée de vie
que cet éclairage a, mais est-ce qu'on assure la maintenance par la suite? Je crois que c'est ça qui est très important et ce que le maire devrait peut-être consacrer des efforts pour la maintenance de ces équipements. Maintenant, par rapport aux engins lourds qui ont été présentés au public, je crois que si ces engins sont utilisés à bon escient, je crois que ce sera pour le bien-être des populations. Pas seulement sur... À bon escient pour vous, c'est? Par exemple, si vous connaissez tous ces ruelles qui sont dans la cité balnéaire de Kribi et qui sont très mal entretenues, si il y a en disponibilité le carburant pour que ces engins se déploient et que s'il y a en disponibilité ces conducteurs qui sont bien entretenus pour faire un travail programmé et qu'on ne reste pas seulement se focaliser qu'on a déjà un outil pour la campagne électorale, non, qu'on a un outil pour abattre les opposants. Je crois que c'est une motivation qui ne sied pas. Lorsqu'on est maire, je crois fermement qu'on est maire de tous les citoyens, quelle que soit l'obédience politique. Et c'est pour cela que des discours qui passent avec un peu de difficulté, c'est des discours d'un maire de la ville, un maire des populations qui nargue des citoyens qui ne sont pas de son obédience politique. Je crois que c'est des points de vue à modifier pour que chaque citoyen puisse se sentir en sécurité en présence du maire. Il ne faut pas qu'il y ait des citoyens qui se sentent en insécurité en présence de monsieur le maire. Pourtant, il est le maire de toutes les populations. Et je pense aussi que, de la même façon que nous parlons de maintenance suivie de l'éclairage public, que ces engins soient dotés d'un programme de maintenance pour que, qu'on ne voit pas 2 ans, on n'entend plus parler d'engins, que peut-être que les engins traînent parce qu'il n'y a pas de carburant pour travailler, que les engins traînent parce que leurs conducteurs n'ont pas de salaire et font... Mais si ces éléments sont mis ensemble, je crois que ce sera pour le bonheur des populations. Pour le bonheur des populations, cette question très récurrente au sein de l'opinion, Joseph Abena Bena, quelle relation entretenez-vous avec le maire de la ville, Guy Emmanuel Sabikanda? Est-ce un ami à vous, ou alors, je ne vais pas dire un ennemi ou un détracteur, ou vous êtes un détracteur du maire? Je voudrais prendre 3 éléments pour illustrer ma réponse. Je connais le maire de la ville sous plusieurs angles. D'abord, M. Guy Emmanuel Sabikanda comme personne physique et dignifice de la localité. Lorsque j'arrive à Kribi en 2002, avec Radio Bonne Nouvelle, M. Guy Emmanuel Sabikanda est préfet d'études au collège catholique qu'on appelait CTM à l'époque. Il était parmi mes meilleurs invités à la radio, à cause de son raisonnement intellectuel stable et scientifique. Et deuxième point, le maire Guy Emmanuel Sabikanda, comme maire de la commune d'arrondissement de Kribi 2e, j'ai également entretenu des relations très proches. Il m'acceptait dans sa résidence et on dialoguait pendant de longues heures. Et je crois que c'était suffisamment édifiant. Y a-t-il eu divorce? Ce qui est un pincement, c'est que le maire Guy Emmanuel Sabikanda, en tant que maire de la ville, on n'a pas eu beaucoup de rapprochements. On n'a pas causé pendant plus d'1 minute depuis qu'il est maire de la ville. Au contraire même, une de ses actions, c'était une citation directe à mon endroit. Heureusement pour lui, qu'il ne s'était jamais présenté aux audiences. Je me suis dit que c'était peut-être aussi une façon raisonnée de ne pas poignarder notre relation. Et aussi, je crois que je lui ai rendu cet ascenseur. Lorsqu'il a perdu le procès, je n'ai pas contre-attaqué. C'est vrai qu'on était déjà en face d'une procédure juridico-professionnelle. Parce que lorsque, en tant que journaliste, j'ai émis un article qui, comme d'habitude, avait des pans de critique sur ses actions, il a pensé que j'ai mal fait mais quand je suppose qu'il a vu le déploiement d'engins professionnels que j'ai mis sur pied pour me battre contre cette citation directe, et je crois qu'au regard de toute notre histoire, il a dû abandonner la procédure. Et moi également, lorsqu'il a abandonné cette procédure et que le tribunal, la justice m'a donné gain de cause, je n'ai pas contre-attaqué pour parler par exemple de dénonciations calomnieuses. Je me suis dit que non, il y a un temps pour se jeter les pierres
comme le dit la Bible, il y a aussi un temps pour faire la paix. Et je crois que ce temps court toujours. Un temps pour se jeter des pierres, un temps pour faire la paix. Nous sommes un 25 décembre, jour de la fête de la nativité. Coïncidence, vous êtes chrétien. Le maire Guy Emmanuel Sabikanda est chrétien. Quel message à son endroit en ce jour précis? Oui, je crois que ça ne peut être qu'un message de paix. Mais voyez-vous, toutefois, on invoque le nom de Dieu même en enfer. Ce qui est parfois déplorable. Mais moi, je me dis, connaissant l'homme sur plusieurs dimensions, je pense qu'il est sincère et qu'il est quelqu'un de conviction. Et c'est sur cette base-là que je pense lui dire que j'ai beaucoup d'estime et de respect pour sa personne et sa personnalité. Et que je pense qu'il peut faire mieux pour le bien-être des populations de la ville de Kribi. Et que le journaliste peut toujours l'accompagner. Il ne faut pas qu'on confonde le journaliste au communicateur. Et il faut que le maire le sache que la communication coûte de l'argent. Les journalistes font un travail de fond qui permet aux décideurs de prendre de bonnes décisions. Il est difficile de comprendre pour un décideur qui n'écoute pas des critiques. Quand un décideur n'écoute pas des critiques, c'est un décideur qui a choisi la voie de l'échec. Et moi, je crois que vu ses capacités intellectuelles, il a les compétences nécessaires pour capitaliser les critiques qui sont faites par rapport à son travail. Aucune critique n'est dressée contre la personne physique de Guy Emmanuel Sabikanda. Je crois que ça doit être clair pour tout le monde parce que très souvent, on est mal à l'aise d'entendre que tu as noirci l'image de tel et tel et tel. Mais je crois que non. Nous sommes là pour faire un seul et même travail pour le bien-être des populations, c'est-à-dire nous pouvons émettre quelques critiques sur des activités parce que parler de l'homme, c'est dire également qu'il peut avoir des faiblesses, il peut avoir des manquements. Nul n'a la science infuse. C'est pour cela que je le salue du fait que de temps en temps, il prend en compte des critiques, même si il ne nous renvoie pas à cette approbation, mais nous connaissons, on dit que les fantômes ne se font pas le jeu de cache-cache. Donc, je crois que nous pouvons faire mieux. Moi, je souhaiterais même que le maire Sabikanda puisse briguer un nouveau mandat pour la ville de Kribi et qu'il ait l'option de politique de développement et non pas l'option de politique politicienne. Politique de développement et non pas l'option de politique politicienne. Sur ce, nous vous disons merci, monsieur Joseph Abena Bena, d'avoir répondu présent à cette autre édition de l'interview sur KRV. C'est moi qui vous remercie. KRV qui va déjà au-delà de Kribi et dans les 4 coins du monde. Et je crois que cela ne peut être capitalisé pour le bien-être des populations. Journalistes et décideurs, tous œuvrent pour le bien-être des populations. Je crois qu'il n'est pas question de jeter une critique. On peut jeter une critique, mais pas la personne qui critique. Donc, on peut jeter la critique et on laisse vivre le critique. Merci, on peut jeter et on laisse vivre le critique. C'est sur ce que nous mettons la clé sous le paillasson en ce qui concerne cette autre édition de l'interview sur KRV. Mesdames et messieurs, restez scotchés.